Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des troubles du comportement alimentaire. Nathalie Gauthier, je suis thérapeute holistique, spécialiste du mieux-être et ma mission est de vous accompagner pour devenir la personne que vous êtes, la personne qui vous rend heureux afin de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je me suis vraiment attachée dans cette vidéo à bien vous expliquer que les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment la manifestation d'une raison bien plus profonde et je voudrais que vous compreniez que si votre corps réagit de cette manière-là, c'est qu'il a des choses à vous dire, des messages à vous donner et que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. La première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre tête, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à contrôler ces pulsions alimentaires. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer les raisons profondes qui déclenchent en fait ces troubles du comportement alimentaire. Parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est juste des symptômes, c'est ce qu'on voit. Mais en vrai, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça va vous aider à trouver qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette maladie-là, pourquoi est-ce que vous avez ça. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous donne 8 solutions que vous pourrez faire. Alors, ce n'est pas des pilules magiques, hein, c'est sûr que ça vous demandera un tout petit peu de travail personnel, mais vous aurez les 8 solutions pour vous sortir vous-même de ces TCA. Donc c'est parti. D'abord, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Donc à l'intérieur de nous, nous avons deux cerveaux. Donc il y a un premier cerveau qu'on appelle le cerveau limbique qui se trouve vraiment au milieu de votre cerveau. Ce cerveau-là, c'est le cerveau émotionnel. C'est là où sont stockées toutes vos mémoires. Ce cerveau-là marche en mode oui, non. C'est vraiment un cerveau de base, mais c'est surtout ce cerveau-là qui vous permet d'avoir toutes ces émotions. Et on a un deuxième cerveau qui est le cortex. C'est celui qui nous permet de penser, de parler, de réfléchir, d'analyser. Quand nos deux cerveaux fonctionnent très très bien, qui communiquent, tout se passe parfaitement bien. Mais des fois, il y a des émotions qui sont bloquées. Et donc il n'y a pas de... Ou alors quelqu'un est trop dans son mental et il n'y a plus de communication entre les deux et c'est là d'où vient le problème. Et lorsque vous avez une pulsion alimentaire, quelque chose d'incontrôlable qui vous cause ces troubles du comportement, comprenez que c'est votre cerveau émotionnel, le cerveau primitif qui prend le dessus parce que c'est votre cerveau de survie. Donc lui, tout d'un coup, il voit que vous êtes en stress énorme, que vous êtes en danger, il y a quelque chose qui se passe. Donc on va voir ce qui se passe tout à l'heure, c'est quoi les raisons. Et donc c'est lui qui prend le dessus. Donc vous avez beau analyser, réfléchir, vouloir tout contrôler, c'est impossible, c'est le cerveau limbique qui reprend la main. Donc voilà, donc déculpabilisez-vous quand vous avez ces troubles, vous ne pouvez rien faire, c'est au niveau, comme dit Freud, inconscient. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur cet inconscient-là et je vais vous donner les solutions à la fin. Donc maintenant, je vais t'expliquer les 8 déclencheurs, les 8 raisons profondes qui provoquent tes troubles du comportement alimentaire. Donc peut-être que tu auras les 8, peut-être que tu n'en auras que 2 ou 3. L'important, c'est que toi, ça te fasse un électrochoc et que tu te retrouves et que tu saches quoi faire après quand on va voir dans les solutions. La plupart du temps, tu as un niveau d'exigence avec toi-même qui est plus. Il faut que tu sois la plus belle ou le plus beau et tu as des critères d'exigence comme un mannequin. Après, il faut que tu sois très bon à l'école, très bon en sport, tu as un niveau d'exigence partout et ton corps, c'est juste qu'il ne peut pas assumer partout. Tu te mets un stress et une pression trop pour le corps. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième chose, c'est que tu ne t'aimes pas. Tu te parles mal, tu te dis des mots très durs, très blessants envers toi-même. Et tout ça, ton corps, il ne peut plus non plus entendre tout ça. Il va falloir vraiment que tu apprennes, donc on verra ça dans les solutions, hein, que tu apprennes à t'aimer, à t'accepter et à te dire des mots gentils. Et ça, c'est pareil, c'est très très dur pour ton corps d'entendre toutes ces choses horribles que tu dis à ton sujet. Et là encore, c'est ton cerveau de survie qui prend le dessus et qui dit non mais stop, moi je ne peux plus entendre autant de choses, je fais du mieux que je peux pour être bien, pour te faire plaisir. Et là, c'est trop, je n'en peux plus, s'il te plaît, aime-moi. Et toi, c'est pas ça que tu entends et ça déclenche
ton trouble du comportement alimentaire. La troisième raison, c'est le sommeil. Souvent, j'ai remarqué qu'il y a un gros problème au niveau du sommeil. Alors, il y a plein de raisons. Ça peut être des carences alimentaires, ça peut être les écrans, ça peut être une sursollicitation. Enfin, on verra ça dans le chapitre sommeil, il y a beaucoup de raisons. Mais ce qui se passe, c'est que toujours ce cerveau limbique te dit s'il te plaît, dors, je suis épuisée, je n'en peux plus. Et toi, tu n'entends pas ça. Et donc, tu vas répondre avec un comportement alimentaire anormal, alors que finalement, tu avais juste besoin de dormir. Le quatrième point qui arrive souvent, donc tu vas peut-être me dire non, mais écoute bien ton corps, c'est que tu t'ennuies. Même souvent, les personnes, elles me disent des mots bien plus forts que je m'ennuie. Ce qui se passe, c'est que tu es tellement sollicité, que ce soit par les réseaux sociaux et dans ta tête, tu penses, tu cogites, tu réfléchis. Ce que je t'ai dit au début, c'est souvent des personnes qui ont un coefficient intellectuel très élevé. Donc voilà, tu vas chercher des solutions, tu vas tout analyser, tu vas comprendre. Et du coup, tu es toujours dans le faire, et tu as complètement oublié d'être dans ton corps. Et donc, pour ne pas t'ennuyer, tu vas toujours faire des choses. Et dès que tu t'ennuies, tu as un profond vide à l'intérieur de toi et tu as besoin de combler ce vide. Et ton cerveau, il te dit juste « prends soin de moi, connecte-toi à toi ». Et toi, ce n'est pas les messages que tu entends et tu vas compenser par la nourriture et remplir ce vide par la nourriture. La cinquième raison, c'est que tu n'as pas confiance en toi et que le regard des autres te paralyse et t'empêche d'être vraiment toi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas cette confiance en toi? Tu vas te mettre à cacher qui tu es vraiment. C'est comme si tu portais un masque. C'est ça aussi qui te pousse à vouloir être parfaite, à vouloir donner une image de toi qui n'est pas réellement toi. Et ça peut se traduire par exemple de manger en cachette, faire des choses, tu vois, en loose day pour pas montrer vraiment la personne que tu es. La sixième raison, ça peut être aussi des carences alimentaires, c'est-à-dire que si l'alimentation est appauvrie ou alors trop riche en graisse, etc., le corps ne peut pas bien fonctionner. Donc le corps par exemple peut demander du magnésium, peut demander des vitamines, des choses comme ça, mais là, tu ne peux pas l'entendre et donc c'est pour ça que la carence alimentaire est tellement importante que ça peut aussi provoquer une pulsion. La septième raison, c'est un choc émotionnel. Ça peut être un traumatisme, ça peut être un viol, de l'inceste, un accident, tu vois, toutes les choses qui sont traumatisantes pour le corps. Donc là, encore une fois, c'est stocké au niveau limbique. Donc bien sûr que tu essayes avec ton cerveau qui réfléchit, de calmer tout, de mettre de la rationalité, mais le choc, le traumatisme est tellement important qu'il va se manifester, toute cette tristesse, toute cette angoisse, toute cette peur, toute cette souffrance, elle va se manifester et toi tu vas combler ce besoin par l'alimentation. Donc là encore, c'est pas la bonne réponse. Et tout à l'heure, je te donne toutes les réponses en fonction des problèmes. Le dernier point, c'est ce que j'appelle la systémie, c'est-à-dire que dans ta famille, donc s'il y a des mamans et des papas aussi qui écoutent cette vidéo-là, écoutez ça avec attention, c'est que dans la famille, chacun a sa place et chacun a son rôle. Souvent dans les comportements alimentaires comme ça, c'est que l'enfant, le jeune, a un problème de place dans la famille. Alors je vais vous donner des exemples concrets, vous allez peut-être mieux comprendre. Si par exemple vous avez des problèmes de couple, et l'enfant, il en pâtit, il ne va pas trouver les mots forcément pour exprimer cette souffrance alors qu'il le perçoit très bien. Ça peut se traduire par un trouble du comportement alimentaire. Ou si une mère est vraiment absente ou un père absent, ça peut être un décès ou n'importe, l'enfant va essayer de prendre la place de celui qui manque. Ça peut se traduire par un trouble du comportement alimentaire. Et ça peut se transformer par des pipis au lit, ça peut se transformer par de l'eczéma, ça peut se transformer
par des terreurs nocturnes. Il y a plein d'autres manières, hein. Ce n'est pas forcément un trouble du comportement. Il faut comprendre que la famille, c'est ce qu'on appelle la systémie, c'est un système. Et quand le système n'est pas équilibré pour une raison X ou Y, ça provoque des troubles du comportement alimentaire. On a vraiment posé les 8 raisons qui provoquent les troubles du comportement alimentaire. Donc maintenant, on va voir les 8 solutions. La première chose qu'on a vue, c'était une trop grande exigence avec toi-même. Donc il va vraiment falloir apprendre à être indulgent avec toi. Donc je vais te proposer une méthode hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Il y a des livres dessus et moi je fais des formations, si ça t'intéresse, tu pourras aller voir. Mais même sans faire la formation, c'est un mantra, donc tu peux le noter. Ce mantra dit « Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime ». Donc, vu que tu as un niveau d'exigence très très élevé, tu vas parler à ton corps, à cette partie de toi que tu maltraites, que tu malmènes, et tu vas lui dire « Je suis désolée pour tout ce que je te fais subir ». Je te demande pardon, voilà, je te remercie et je t'aime. Donc plusieurs fois par jour, t'attends pas d'avoir une pulsion ou un mal-être pour commencer à parler à ton corps. Tous les jours, tu récites ce mantra-là en pensant à toi. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime. Tu peux même mettre ton prénom avant et tu te dis ça. Ça va te paraître très très bizarre, je comprends, mais teste-le, ça coûte rien du tout et ça fait vraiment des miracles. La deuxième solution, je t'ai dit que tu ne t'aimes pas et surtout tu te dis des choses horribles et donc ton corps il peut plus entendre tout ça. C'est quand même lié aussi avec le premier problème et pour ça en cadeau je t'ai offert une vidéo, ça s'appelle une méditation, ça s'appelle la méditation du cœur. Et c'est pour t'apprendre à t'aimer, à ouvrir ton cœur, à plus être dans ta coquille, à plus te protéger comme ça, mais au contraire à t'ouvrir et à remettre l'énergie du cœur à circuler dans tout ton corps. C'est très simple, tu écoutes la vidéo, tu peux le faire plusieurs fois pour bien l'ancrer et une fois que tu auras pris l'habitude, ça sera ta façon de penser. Et de t'aimer, c'est vraiment la solution. La troisième solution, c'est de la sophrologie. C'est vraiment un outil extraordinaire pour reconnecter les deux cerveaux, le cortex et le limbique. Donc, je t'ai mis un lien sous la vidéo. Donc, pas à pas, je vais te guider justement pour reconnecter ces deux parties de toi. C'est vraiment très simple, ça prend un quart d'heure et tu vas reprendre la maîtrise sur tes émotions, sur tes pulsions. C'est vraiment chouette et c'est pas compliqué. Quatrième solution, c'est le sommeil. Donc si c'est ton cas, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sommeil qui l'explique vraiment très très bien. Mais il y a vraiment plein de choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton sommeil. Si c'est ça, vraiment, je te laisse regarder la vidéo parce que il y a quand même beaucoup de choses sur le sommeil. Donc, c'est juste après, tu cliques le lien sommeil et tu auras tout ce dont tu as besoin. La sixième solution, c'est l'alimentation parce que, c'est ce qu'on a vu, il peut y avoir des carences alimentaires. Donc, il va falloir amener les bons aliments. Moi, je travaille en chrono et en micronutrition. Et donc, il va falloir apporter les bons aliments à la bonne heure. Parce que je sais que tu as des grandes notions au niveau de l'alimentation. C'est quand on a des troubles de comportement, on se renseigne vraiment très bien. Donc, je sais que tu as des grandes connaissances par rapport à ça. Sauf que le corps, il fonctionne de façon cyclique. Donc, si on reprend l'exemple du sommeil, je t'ai dit la sérotonine est fabriquée à 17 heures. Enfin, il y a l'insuline, il y a des moments dans la journée et donc en travaillant en chrono-nutrition ou en micronutrition, ça va te permettre d'amener les bons aliments à la bonne heure et de ne pas avoir ces pulsions alimentaires qu'on ne peut pas contrôler parce que tu es en carence alimentaire. Donc ça, je pense que le programme alimentaire, c'est très bien, mais il faut d'abord que tu mettes en place les autres outils. Il faut d'abord que tu reconnectes ces deux cerveaux-là. Et puis, plus tu vas aller bien, eh bien, moi, je peux t'accompagner sur l'alimentation. Donc, la sixième solution, ça va être l'EFT. Donc ça, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, ça va être vrai dans absolument tous les cas
qu'on a vus, et plus spécialement dans tous les chocs émotionnels, tous les traumatismes qu'on a pu vivre. Comment ça se passe? C'est que quand on a un trouble du comportement, tu vas aller chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de raisons. C'est une émotion qui va être bloquée. Tu vas me dire ah oui, c'est un grand vide que je sens en moi, je me sens oppressée dans ma poitrine. Réfléchis, regarde, tu vas ressentir une émotion en toi. Connecte-toi bien à cette émotion-là, ressens-la et localise-la. Alors, où est-ce qu'elle peut se localiser, cette émotion? Elle peut se localiser dans tes organes creux, elle peut se localiser dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton plexus, dans ton ventre. Voilà, va à la recherche de cette émotion qui déclenche ces pulsions alimentaires ou ces troubles du comportement. Quand tu l'as bien trouvée, bien identifiée, bien localisée, tu vas la noter. Donc en sachant que 10, c'est le pire du pire du pire, et 0, c'est que tout va très bien. Une fois que tu l'as bien identifié, tu vas faire une phrase. Donc c'est le nom que tu as trouvé, par exemple, ce vide dans mon ventre, ou cette colère dans ma gorge. Enfin, tu vois, il faut vraiment que tu trouves, que tu chosifies bien ton émotion qui est liée. Donc tu peux même dire cette colère dans ma gorge qui provoque mes troubles du comportement. Tu vois, tu peux vraiment aller au bout. Prends bien ton temps. Tu vas voir, après je t'ai mis un PDF et tu as toutes les questions pour bien suivre pas à pas ce protocole d'EFT. C'est miraculeux. Et après on va venir stimuler des points d'acupuncture. Donc le premier point, il se situe là, il s'appelle le point karaté. Et tu vas venir taper sur ce point-là. Et en tapant sur ce point, tu vas dire, moi, tu dis ton prénom, je m'accepte, même si j'ai cette colère dans ma poitrine, qui provoque mes troubles du comportement alimentaire. Moi, ton prénom, je m'accepte, même si j'ai ce vide immense à l'intérieur de mon ventre. Tu vois, tu dis vraiment et tu tapes au niveau du point karaté. Et ensuite, on va faire toute une ronde de tapping au niveau des points. Donc, je ne sais pas si je te l'ai bien expliqué au début de la vidéo. J'ai fait d'autres vidéos où je l'ai expliqué. C'est que quand on a une émotion, ça passe par le limbique et après, ça passe par le nerf vague et ça vient se localiser dans le corps. Et des fois, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien ça ne remonte pas au niveau du cortex, donc l'information n'est pas analysée et c'est bloqué dans ton corps. Et tu vois, quand on va venir travailler les points, eh bien hop, ça va lâcher et l'émotion, elle va plus être bloquée là et elle va pouvoir être analysée au niveau du cerveau cortical. Donc l'EFT va sous la vidéo, clique sous le PDF, là je t'ai vraiment expliqué tout. Mais l'EFT, c'est vraiment une super méthode. La 8e solution, ça va être de faire, alors pourquoi pas le faire avec tes parents justement, ça s'appelle un génogramme et que chacun reprenne sa place au sein de la famille, que chacun reprenne son rôle, ses responsabilités et que toi tu récupères ta place si tu es un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 20 ans, si tu es une femme de 25 ans ou de 40 ans, que chacun reprenne ses rôles, sa place au sein de la famille. Et ça, le génogramme, c'est vraiment aidant. Alors, si tu n'y arrives pas, il y a des spécialistes de la systémie. Voilà, c'est ce que je t'ai expliqué. Et donc, la solution à la systémie, c'est vraiment le génogramme. Tu peux le faire toute seule ou tout seul. Ou alors, ça peut être aussi accompagné si vraiment vous pensez que le problème, il est là, n'hésitez pas. Donc là, je t'ai donné les 8 solutions. Donc, par où tu commences? Moi, j'ai envie de te dire, commence par l'EFT parce que c'est vraiment une technique qui est waouh. Tu vois, dès que tu le fais, ça va te demander entre 30 minutes et 45 minutes pour le faire bien étape par étape. Ça va te libérer directement. Donc là, ça va te mettre de la confiance en toi. Donc, une fois que vraiment tu te dis « Waouh, mais c'est trop bien ce truc », eh bien, peut-être fais Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est pareil, c'est archi simple. Tu sais, c'est « Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime ». C'est facile, tu peux faire ça partout, quand tu es dans le bus, à la maison, quand tu te couches, n'importe, tu peux le faire tout le temps.
Et plus tu vas te dire des mots gentils, plus tu vas te parler avec amour et bienveillance, plus tu vas avoir des résultats énormes sur tes troubles du comportement. Donc tu peux déjà juste commencer par ces deux outils-là, et puis après tu regardes encore la vidéo, et parce que je sais que je t'ai dit un maximum d'informations à un minimum de temps, mais peut-être à force de t'écouter, de te reconnecter à toi-même, que tes deux cerveaux se remettent à parler, qu'il y ait plus de cohérence en toi, tu vas mieux comprendre tout ce que je t'ai dit. Ce qui serait vraiment super gentil, c'est si tu peux mettre des commentaires, parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait ma chaîne YouTube et moi j'ai vraiment envie de vous aider à vous en sortir. Donc s'il y a des choses qui t'aident ou des choses qui sont trop compliquées, ou si tu veux savoir quelque chose de plus spécifique, mets-le moi en commentaire, et moi ça va permettre de m'améliorer, de bien vous répondre de façon simple, synthétique, et surtout que tu trouves la solution à ton problème facilement, quoi. Bon courage, et puis vraiment mets en pratique. C'est le premier pas qui coûte, mais je suis sûre que tu es capable. Il n'y a pas de raison. Alors je te dis à dimanche prochain, 10 h.